Allez, on attaque tout de suite. Bienvenue dans ce nouveau guide d'analyse technique. Aujourd'hui, on enfile notre casquette d'expert en sécurité informatique pour décortiquer un manuel de laboratoire absolument fascinant. L'objectif est simple, mais ambitieux. On va explorer une chaîne d'attaque complète de bout en bout, directement au cœur d'un environnement Active Directory complexe. On va voir exactement comment les attaquants opèrent en utilisant des outils de référence sous Kali Linux. C'est vraiment le guide de survie parfait pour tout étudiant en cybersécurité qui veut comprendre comment les vulnérabilités s'imbriquent les unes dans les autres pour mener à une compromission totale. Au programme de ce laboratoire, on va suivre une progression logique en 5 temps. On commence par la configuration et la reconnaissance, ensuite l'intrusion via les partages réseau, l'élévation de privilèges, le mouvement latéral avec WinRM, et on terminera par les techniques d'évasion avancées sur des bases de données SQL. Première phase de l'opération, la configuration et la reconnaissance réseau. Tout commence, toujours, par une bonne cartographie depuis la machine d'attaque. À ce stade, le mot d'ordre, c'est la discrétion. Pour trouver nos cibles, on utilise Nmap avec le paramètre -ss. En gros, ça lance un scan sign furtif. C'est absolument essentiel, parce que ça génère très peu de bruit sur le réseau, ce qui évite de réveiller les alarmes de la défense. Ensuite, une fois les machines repérées, on bascule sur Metasploit avec le module SMB NumShares pour lister méthodiquement les partages de fichiers disponibles. Et la pêche est bonne, le scan met en lumière plusieurs machines actives sur le réseau, mais l'une d'entre elles attire particulièrement l'attention, le serveur Colair-SRV à l'adresse 192.168.2.21. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces ports SMB sont grands ouverts. C'est la porte d'entrée qu'on cherchait. Ce qui nous amène tout naturellement au chapitre 2, l'intrusion proprement dite en exploitant ces fameux partages ouverts. C'est le moment Eureka typique de n'importe quel test d'intrusion. Avec un simple client SMB, on s'aperçoit qu'un partage nommé Files est accessible et sans aucun mot de passe. En creusant un peu à l'intérieur, on tombe sur un dossier de maintenance qui contient un script PowerShell cleanup.ps1. Et le détail qui tue, c'est que ce script est exécuté automatiquement et régulièrement par une tâche planifiée de Windows. C'est un vecteur d'attaque absolument classique, mais redoutablement efficace. Pour militariser cette découverte, la procédure est stricte et se déroule en 3 étapes. 1. On génère un reverse shell avec l'outil MSF Venom pour que le serveur se connecte à nous. 2. Et c'est crucial, il faut intégrer un contournement de l'AMSI. Sans cette ligne de code spécifique, Windows Defender neutraliserait la menace instantanément. Enfin, étape 3, on écrase le script d'origine sur le serveur avec notre version piégée. Il n'y a plus qu'à attendre que la tâche planifiée s'exécute. Bingo, la connexion est établie. Une session Meterpreter s'ouvre, l'antivirus n'a rien vu et, cerise sur le gâteau, on récupère un accès NT Authority/System. C'est tout bonnement le privilège le plus élevé possible sur une machine Windows. L'ancrage est un succès total. Troisième partie du laboratoire, maintenant qu'on a le contrôle total de ce premier serveur, il est temps de récolter des identifiants et de procéder à l'extraction de hachage NTLM. Pour récupérer ces précieuses données, l'attaquant a 2 méthodes à sa disposition. D'un côté, on peut faire de la fouille archéologique et chercher des mots de passe oubliés en clair dans des fichiers d'installation, comme le fameux fichier unattended.xml. De l'autre côté, l'approche chirurgicale, extraire dynamiquement les empreintes de mots de passe, les hashages, directement depuis la mémoire du système en utilisant le module Kiwi, une variante de l'outil Mimikatz. Bien sûr, ça implique d'avoir pris le soin de désactiver la protection en temps réel de Defender juste avant. Une fois qu'on est solidement en place, on passe à l'énumération du domaine. On charge les modules nécessaires directement dans la mémoire pour ne laisser aucune trace sur le disque dur. Et là, on liste les utilisateurs. Et c'est ahurissant de voir à quel point certaines erreurs de configuration sont courantes. Le mot de passe de l'utilisatrice Sarah Hale a été bêtement tapé et sauvegardé dans le champ description de son profil Active Directory public. Une vraie mine d'or. Faisons une toute petite pause théorique ici. Un hachage NTLM, c'est l'empreinte cryptographique du mot de passe. C'est une notion fondamentale à retenir, car l'attaquant a également pu extraire le hachage du compte administrateur de fichiers. L'énorme faille de l'architecture Windows, c'est qu'il est possible d'utiliser ce hachage tel quel pour s'authentifier sur d'autres systèmes, sans jamais avoir besoin de casser ce code pour retrouver le mot de passe original. C'est ce qu'on appelle la célèbre attaque PassDH. On fait les comptes. L'équipe a déjà validé 5 drapeaux de sécurité distincts sur cette seule machine, ce qui prouve une maîtrise parfaite de l'escalade de privilèges locales et de l'extraction de secrets. Passons maintenant au chapitre 4. Comment s'étendre sur le réseau ? C'est le mouvement latéral via WinRM. Comment Sarah, une simple utilisatrice, peut-elle nous permettre de rebondir sur le serveur Colaserver 2 ? Tout s'explique par la logique parfois très complexe des stratégies de groupe Active Directory, les fameuses GPO. Ici, un groupe de domaines a été imbriqué à l'intérieur du groupe local de gestion à distance. En clair, grâce à ce simple déploiement réseau, le compte de Sarah obtient le droit de se connecter à distance via PowerShell sans avoir besoin des droits d'administrateur système. Une fois connecté sur le nouveau serveur avec le compte limité de Sarah, on se heurte à un problème. Il nous faut plus de droits.
C'est là qu'intervient une cible post-exploitation qui fait de plus en plus de ravages. Le fichier d'historique PS Readline. Windows a la fâcheuse habitude d'enregistrer tout ce qui est tapé dans la console PowerShell dans un simple fichier texte. Et souvent, les administrateurs y tapent des mots de passe en clair sans y penser. Et bingo! En inspectant ce fichier d'historique, on découvre la trace parfaite d'une erreur humaine. On y trouve, noir sur blanc, un script d'automatisation qui passe en clair le mot de passe du compte administrateur local SSH agent. En résumé, ce mouvement latéral est un véritable cas d'école de l'exploitation des erreurs opérationnelles. L'accès basique de Sarah a servi de pont. En fouillant, on a trouvé le mot de passe nen 0 public key here laissé en clair. Ensuite, il a suffi d'utiliser l'outil crackmap exec depuis la machine d'attaque sous Linux pour rejouer ses identifiants et récupérer une nouvelle session, cette fois-ci avec les pleins pouvoirs. C'est une magnifique démonstration d'une attaque en cascade. On entre dans la 5e et dernière phase du laboratoire, l'évasion des protections et la compromission d'une base de données SQL. Sur le serveur suivant, nommé ColaSafe, on heurte un véritable mur défensif. Le système utilise Windows Defender Application Control, ce qui force PowerShell à tourner en mode de langage contraint. Concrètement, ça veut dire que l'immense majorité des scripts d'attaque standard et des charges utiles sont bloqués et désarmés. L'approche classique ne marchera pas. Alors comment contourner ça? En utilisant la technique des lolbeans. Ce sont des exécutables tout à fait légitimes et signés par Microsoft qui sont déjà présents par défaut sur la machine. Ici, on utilise le fichier comme cvs.dll pour capturer le contenu de la mémoire système sans éveiller les soupçons de l'antivirus. On exfiltre ensuite ce fichier mémoire, le lsss.dmp, tranquillement sur le réseau pour en extraire les mots de passe en ligne, bien à l'abri sur notre machine Kali. Mais parfois, il est bien plus simple d'éviter complètement de toucher à la mémoire de la machine. L'autre astuce consiste à inspecter les fichiers de configuration web. On déniche un fichier de configuration de l'application web IIS qui est chiffré. En utilisant simplement un outil natif de Windows, ASP.NET_regis.exe, on peut déchiffrer cette configuration à la volée. Le résultat tombe immédiatement, on récupère le mot de passe du compte superadministrateur SQL, le compte SA, en clair. C'est un véritable échec et mat technique. Muni de ces identifiants récupérés, il ne reste plus qu'à utiliser le module Metasploit MSQL-login. Le serveur de base de données, ColaSQL, tombe sans opposer de résistance. L'ensemble du laboratoire a été conquis grâce à une méthodologie implacable et précise. L'opération est indéniablement un franc succès, toutes les cibles ont été compromises. Mais attention, la cybersécurité est un jeu du chat et de la souris. Et ce laboratoire technique ne pouvait pas se terminer sans une réflexion vitale. Si une équipe de défense surveillait le réseau en ce moment, quelles sont les immenses traces numériques que nos outils comme crackmap exec ou nos modifications de tâches planifiées viennent de laisser partout derrière nous? Penser comme un attaquant, c'est bien, mais comprendre exactement les indices que l'on sème, c'est la véritable marque d'un expert. On laisse cette question en suspens pour le moment. À très bientôt pour une nouvelle analyse technique approfondie.